Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors avant toute chose, je voudrais remercier Jaco et Lily de la chaîne Les Bons Conseils d'un Jardinier, puisque c'est eux qui devaient initialement faire cette vidéo. Et comme en ce moment ils font pas trop de vidéos, eh bien ils m'ont proposé de prendre le relais. Donc je tiens à les remercier puisque c'est grâce à eux qu'on va tous pouvoir profiter de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je voulais vous parler de l'entreprise Bokeh. Comme vous le savez peut-être, l'entreprise Bokeh, eh bien ils font des graines, n'est-ce pas? Et j'ai donc passé une petite commande pour tous les semis que je vais faire au mois d'avril. Donc au mois d'avril, comme vous le savez, on sème tout ce qui est cucurbitacées, donc courges, courgettes, concombres, melons, pastèques pour ceux qui sont dans des régions qui s'y prêtent, cornichons, et également on va pouvoir semer tout ce qui est haricots et aussi pas mal de fleurs. Donc j'ai ma commande là de chez Bokeh, je vais vous montrer les variétés que j'ai commandées et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous aurez une petite surprise qui vous attend en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pris moi pour mes semis du mois d'avril? Je commence par des concombres. Ici c'est un concombre blanc hâtif White Wonder. C'est une variété que j'ai jamais testée, qui me faisait envie, donc voilà, j'ai choisi de tester cette variété. J'ai pris aussi des cornichons, donc là c'est une variété classique, hein, cornichon vert petit de Paris. Ça fait partie des semis que je vais faire au mois d'avril. Toujours dans le classique, j'ai pris aussi des butternuts, voilà, donc ça d'un grand classique comme vous le savez. C'est une variété qui marche très bien et je sais que je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion cette année de plutôt partir sur des courges de petit format plutôt que des grosses courges qui sont finalement plus compliquées après à passer en cuisine. Du coup on a tendance à hésiter à les faire puisqu'on sait qu'on va en avoir pour un bon moment, enfin pour plusieurs jours, et au final elles finissent par passer des mois dans la cuisine, ce qui est un petit peu dommage, alors que la butternut c'est une variété qui marche bien, c'est des courges qui se prêtent à plein de choses. Bon bah les butternuts, je vois nous on est 3 par exemple, et ben c'est parfait puisque avec une seule courge ça nous fait un repas. C'est très bien comme ça, je trouve que c'est finalement plus pratique que les grosses courges. Les grosses courges c'est très spectaculaire, ça fait plaisir aux jardiniers de réussir à avoir voilà, des kilos et des kilos de production, mais à passer en cuisine c'est un petit peu plus compliqué et on sait pas toujours bien quoi en faire, donc voilà, je suis partie sur les butternuts pour cette année. Alors ensuite j'ai pris une variété F1, alors bon on va pas refaire le débat F1 ou non F1, ici c'est la courge hybride F1 lauréat. C'est des courges allongées, la façon courgette, qui me semblait très sympa. Donc là encore c'est une variété que j'ai jamais testée, que je vais tester pour la première fois cette année. Et ensuite, alors j'ai écouté les conseils de Jaco pour ce qui est des haricots. J'ai pris deux variétés de haricots nains sur les conseils de Jaco. Le premier c'est le haricot nain mascotte. C'est bien précisé, apte à la congélation, sur la deuxième aussi. Le deuxième c'est haricot nain à filet satellite, extra fin sans fil, apte à la congélation. Voilà, donc je vous les remontre. Et ça c'est Jaco qui me les a conseillés, les deux variétés, il m'a dit qu'il en avait été très content. Donc voilà, je lui fais confiance, surtout que les haricots moi j'en fais jamais beaucoup parce qu'en fait Chris n'aime pas trop ça et avec les enfants c'est toujours un peu compliqué les haricots. Donc du coup je suis plus ou moins un peu la seule à en manger parce que les haricots du jardin personnellement je trouve ça très bon. Donc voilà, comme j'en fais toujours assez peu des haricots, je suis pas une grande spécialiste des variétés qui marchent bien. Donc je fais confiance à Jaco sur ce coup-là. Toujours dans les haricots, j'ai aussi pris des haricots nains à écossais Big Borlotto. Alors ça c'était sur une commande précédente, hein, mais c'était chez Bokeh aussi. Alors ça j'en ai pas fait souvent, mais je trouve que c'est quand même bien pratique d'avoir des haricots à écossais comme ça, qui se conservent vraiment bien en fait sous forme de légumes secs, hein. Donc cette année je vais essayer d'en faire un petit peu plus que d'habitude, enfin un petit peu déjà, ça sera déjà pas si mal. Et puis pour les deux derniers sachets, eh bien j'ai fait confiance à Lydie. Lydie m'a dit tu devrais prendre aussi quelques fleurs puisque chez Bokeh ils ont des fleurs, ils ont des choses mellifères etc. Et donc tu devrais prendre ça pour les abeilles. Et je l'ai écouté et j'ai bien fait puisque à l'époque je ne le savais pas encore. Mais actuellement on travaille sur un projet de jardin pédagogique dans lequel on va semer des fleurs mellifères et faire un petit parcours pédagogique avec des panneaux sur les abeilles et les pollinisateurs. Et donc du coup je serais bien contente d'avoir ces semences. Donc d'abord il y a la lavande vraie, je sais que Jaco en a pris lui aussi et en a semé lui aussi.
Voilà, donc c'est de la lavande, hein, de la vraie lavande, contrairement au lavandin qu'on trouve le plus souvent sous forme de plants. Là, c'est des vraies lavandes. Et puis, j'ai pris aussi ce mélange de fleurs mellifères. Donc ça, je pense que ça sera vraiment parfait justement pour notre fameux projet de jardin pédagogique, pour faire ce parcours avec des panneaux pédagogiques au sujet des abeilles et des pollinisateurs. Donc merci Lydie, tu vois, on le savait pas ni l'une ni l'autre à ce moment-là, mais ça va m'être bien utile. Et puis on arrive au moment de la petite surprise, donc je remercie tout d'abord l'entreprise Bokeh, mais également encore une fois Jaco et Lydie, puisque c'est grâce à eux qu'on peut bénéficier de ce code promo, un petit code promo qui vous donne droit à 10% de remise sur votre commande du 31 mars au 10 avril. Donc le code promo va s'afficher juste là-dessous, et puis vous pouvez le retrouver également dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc merci encore une fois à l'entreprise Bokeh et à Jaco et Lydie. Donc voilà, je trouve que ce petit code promo il tombe vraiment au bon moment pour tout ce qui est semis du mois d'avril, hein. Encore une fois, tout ce qui est courgettes, courges, concombres, cornichons, mais aussi haricots et pas mal de fleurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Bokeh, je vous mets le lien dans la description, et à profiter de ce petit code promo pour les graines qui vous manquent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.